Salut l'équipe, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et une nouvelle série qui s'appelle Inside the Club. L'objectif de cette série, c'est de vous montrer comment travaillent les clubs amateurs de la région marseillaise en réalisant des petits insides et en montrant un petit peu tous les acteurs du club, que ce soit bénévoles, directeurs sportifs, présidents, tous les autres acteurs qui peuvent influencer la vie du club. Pour ce premier épisode, on se retrouve au Sporting Club Montredon-Bonneveine. On est directement en direct du stade Antoine Terrades. Il faut savoir que Bonneveine, c'est un club historique de Marseille. C'est une fusion entre deux clubs, le club de Montredon et le club de Bonneveine, qui donne aujourd'hui le Sporting Club Montredon-Bonneveine. Aujourd'hui, c'est un club omnisport. On a du coup une section foot, une section sport de combat, une section tennis qui se déroule juste derrière le club, et on va vous montrer un petit peu les infrastructures du club. Venez, on vous emmène avec nous. Donc là on rentre directement dans la maison des sports avec, vous le voyez peut-être en haut de cet escalier, tout ce qui se déroule au niveau des sports de combat. Il y a le tatami, les vestiaires. On a ici, du coup juste ici, une salle polyvalente. On a ici une petite salle d'attente. Du coup, on arrive dans les infrastructures du club de foot avec deux bureaux. Donc le premier bureau, le bureau du secrétariat. Vous allez voir, c'est assez petit, avec tout le nécessaire, ordinateur, les sièges pour recevoir les joueurs, les parents, faire les licences, etc. Vous pouvez voir que tout le bureau il est décoré avec les fanions du club, que ce soit l'ancien, le nouveau, le lieu de vie du club, étant donné que le club n'a pas de clubhouse à proprement parler. On se retrouve avec un petit bureau où se réunissent les coachs. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc c'est vraiment le seul lieu de vie du club où les éducateurs se rejoignent, où il y a les réunions avec les parents, les joueurs. Je suis Jacob Ollier, je suis président fondateur du Sporting Club Montredon-Bonneveine, qui était à l'époque le Sporting Club Bonneveine, où j'étais président, et dans lequel on a fait une fusion en 1988. Et naturellement, le club s'appelle maintenant SC Montredon-Bonneveine. On était un des premiers clubs à faire des fusions à Marseille. C'était un peu ridicule d'avoir un club à Montredon et un club à Bonneveine. Le problème de Montredon, après, ils avaient des problèmes de direction, de gestion, de finances, etc. Bon, nous, on a apporté, si tu veux, la structure dirigeante. Bonneveine, c'était le damier. C'était le damier bleu et blanc. Montredon joue en vert et jaune. Et effectivement, quand on a fait la fusion, on a discuté, je dirais presque des nuits, jusqu'à 3h du matin, pour savoir, premièrement, quel nom on allait donner au club de la fusion. Est-ce qu'on appelait Bonneveine à Montredon, Montredon-Bonneveine, etc., etc. Bon, finalement, on a appelé Montredon-Bonneveine. Et finalement, sur les couleurs, on ne pouvait pas garder le bleu et le blanc. Ils ne pouvaient pas garder le jaune et le vert. On est parti le jour de la fusion en bleu et vert. En 88, on avait des maillots bleus et verts. Du coup on se retrouve au deuxième stade, on l'a dit, le Sporting Club Montredon-Bonneveine, c'est une fusion entre le club de Montredon et le club de Bonneveine. On est du coup actuellement en face du stade de Montredon, dans un cadre idyllique en face de la mer. Vous pouvez le voir derrière moi en arrière-plan. Ici, la plupart des équipes 2 s'entraînent. Le stade il est peut-être un peu plus étroit que le stade de Bonneveine. Ça fait qu'il y a beaucoup d'équipes de foot à 8 qui s'entraînent là-bas. C'est un club qui dispose de vestiaires, d'une buvette, donc tout le nécessaire pour accompagner les jeunes dans un univers sain et idéal pour la poursuite de leur carrière de football. On se retrouve au milieu du stade, vous pouvez le voir, aussi bien équipe 1, équipe 2 qui peuvent s'entraîner sur ce terrain qui est, je le répète, assez petit, favorable pour un développement des très jeunes catégories sur le foot à 11, pour s'adapter aux jeux sur grand terrain, au foot à 11. C'est pour ça que là, les U13 qui évolueront sur du foot à 11 à partir du milieu d'année évoluent sur un terrain foot à 11 assez réduit pour s'adapter aux distances. Yacine, super, donne-moi le ballon. Yacine, tu vois ce passe-pas que tu as fait? Super, il a fait ce passe-pas là. Hop. Moi j'ai bien aimé les sports. Moi j'adore les sports, tu vois. Moi, je te vois que mon fils il est bien ici, je garde lui là. Premièrement, quand je l'ai amené, c'était par rapport au club qui était beaucoup plus structuré que l'ancien club là où il était. Deuxièmement, je me suis dit que si on est bon, on vient te chercher là où tu es. Moi je suis fier de lui là. Je te fais confiance à le coach pour mon fils, que je sais mon fils il est capable de monter. Un jour je t'espère qu'il va monter. Principal, le stade Antoine Terrades. C'est bon, un peu plus fort. Il faut lever plus la tête.
Donc moi c'est Hicham Haroun, donc je suis coach depuis 10 ans maintenant. Aujourd'hui j'entraîne les 15 à Bonneven. Je m'appelle Nassim, ça fait 15 ans que je suis au club et cette année j'ai en charge les 18 terrains. Donc j'ai démarré quand j'avais 19 ans en tant que coach principal à Venelle. J'ai tout de suite basculé sur le foot à 11. J'ai jamais passé par la case foot à 8. J'ai fait 15 excellences, 17 excellences, 19 DH. Ensuite je suis venu à Herbel et ma dernière expérience à Herbel ça a été les 19 nationaux en tant qu'entraîneur principal. Et là le projet du club, la conciliation entre le temps que je passe au club et ma vie professionnelle fait que j'ai accepté ce projet là en 15 à Bonneven et donc j'ai voulu m'engager dans le long terme au club. Moi j'ai connu, on va dire, l'ancien Bonneven quand on était peut-être au plus bas et depuis quelques années aujourd'hui avec la nouvelle présidence, avec la nouvelle direction sportive qui est arrivée, on a eu des meilleurs résultats. Aujourd'hui on a 2 équipes seniors au niveau régional, donc le club s'est structuré, on a de plus en plus de coachs diplômés, donc ça évolue dans le bon sens. J'ai obtenu mon BEF la saison dernière, ça va aussi dans le sens de la structuration du club avec des éducateurs diplômés, donc ça fait, je crois, si je dis pas de bêtises, sur les 3 dernières années, c'est 3 entraîneurs du club qui ont obtenu le BEF avec un 4e qui cette année est en cours de formation, donc justement ça permet aussi une meilleure exposition aussi pour nos joueurs, donc ça aide à atteindre, on va dire, l'excellence. Sur la progression de l'équipe, du collectif, on part de quand même très loin. Aujourd'hui on a une équipe qui individuellement a de la qualité, par contre collectivement il y a beaucoup de travail, donc déjà dans un premier temps c'est essayer d'ancrer vraiment les comportements attendus en fonction des principes de jeu qu'on a posés sur le projet de jeu qu'on a défini ensemble en début de saison. L'objectif quand même ça reste de se retrouver l'année prochaine en 16R1 parce qu'il y a de la qualité individuelle et ça serait une déception si on n'y est pas. Et à plus long terme, l'objectif c'est d'amener ces petits là vers le plus haut niveau, donc on essaye de les faire progresser individuellement, collectivement. On a un bon staff, quand même le club qui nous met dans des bonnes conditions avec un recrutement de qualité. On a des joueurs qui jouaient dans des niveaux 14R1 l'année dernière, qui jouaient dans des meilleurs niveaux que ce qu'était Bonneven l'année dernière. Après le club il aspire à atteindre le niveau national, on va dire c'est la prochaine étape. La saison dernière, on n'est pas passé très loin de le réaliser, de monter en 19 nationaux, donc sur les années à venir, on va dire ça va dans le sens de la structuration du club, de pouvoir atteindre sur les équipes 17 ou 19 ou même les 2, pourquoi pas. Donc on a fait un beau recrutement, maintenant il faut réussir à ce que la mayonnaise elle prenne et qu'au niveau collectif on retrouve ce qu'on commence à travailler depuis le début de saison mais qui va petit à petit se mettre en place. Là aujourd'hui on n'y est pas encore mais j'ai confiance. Moi c'est Seb Serna, je suis responsable du foot animation au sein de ce club-là et aussi je suis recruteur du Racing Club de Strasbourg dans la région PACA. Moi je suis très attaché avec le club de Montredon-Bonneven, ça fait plus de 10 ans que je suis au club. Alors, pourquoi le choix de Strasbourg en club partenaire? Pour 2 raisons. La raison c'est que moi-même je suis salarié du Racing Club de Strasbourg, donc les affinités se sont faites naturellement. Et aussi parce que le président est très attaché avec le Racing Club de Strasbourg. Dû à ça, on a décidé de choisir le Racing Club de Strasbourg comme club partenaire et d'avancer main dans la main avec ce club historique du championnat de France. Le Racing Club de Strasbourg et le Sporting Club Montredon-Bonneven sont dans la même lignée de renouveau. Nous on a un renouveau au niveau amateur dans le foot à 11 et dans le foot à 8 et le Racing Club de Strasbourg qui est un club qui a été repris dernièrement par Bouco qui se dirige vers les sommets de la Ligue 1 par justement un développement, tout notre partenariat par rapport à ces 2 projets là. Le Racing Club de Strasbourg nous aide dans le développement des coachs et il nous aide d'une manière logistique. Il nous apporte des séances d'entraînement, il nous apporte des formations avec des entraîneurs diplômés. On est en perpétuelle communication entre les 2 clubs. On se donne en fait des éléments pour pouvoir progresser, nous, petits clubs amateurs du 8e. C'est ce qui nous permet, si vous voulez, de faire des effectifs de qualité, puisque nos meilleurs joueurs, on l'a vu ces dernières années, ont signé dans ce club-là ou ont signé dans des autres clubs professionnels. On est très attaché à l'évolution et à la progression des joueurs que nous avons. On se donne toutes les armes nécessaires pour vraiment développer le joueur avec des qualités qu'on lui demande, donc des qualités modernes. C'est un objectif pour nous de faire progresser le joueur humainement et footballistiquement. Donc là, vous avez l'exemple type d'un vestiaire qu'on utilise pour le foot animation et pour le foot à 11, qui a été rénové il y a à peu près 4-5 ans. On manque comme beaucoup de clubs à Marseille, on manque de clubhouse, on manque d'endroits pour se retrouver, pour discuter, pour se rassembler, pour accueillir les enfants et leurs familles. On est dans un club du 8e, donc on est supposé être riche, mais on se trouve avoir un manque d'infrastructures pour accueillir les familles, les parents, les joueurs.
C'est un club qui grandit, c'est un club où il y a beaucoup de visibilité par rapport aux jeunes. En termes d'image, ça commence à prendre de l'ampleur, donc c'est un club qui rend de l'ampleur. Vu les niveaux aussi, les différents niveaux aussi qu'on peut voir en jeu, la qualité qu'il y a au niveau du club. On voit lorsque vous venez voir un match de jeunes en U13, le monde qu'il y a autour, ce que ça engendre, la visibilité, c'est-à-dire les recruteurs aussi. C'est là où on voit quand un club grandit, c'est-à-dire en fait la qualité de la structure et des joueurs. C'est pas partenariat, donc ça permet d'avoir donc de la visibilité pour Pink Paris Fond de campagne. Donc ils ont envie de changer, de venir donc chez moi. Mais aussi bien sûr sans oublier aussi le côté sportif et de venir donc de présence sur des événements, tournois pour les jeunes, donc d'amener pourquoi pas aussi des cadeaux, par le biais donc d'une loterie, donc d'un tirage au sort et tout sur des tournois. Et bien sûr aussi on vient ça avoir la visibilité pour Pink Paris Fond de campagne. Aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes en régional et beaucoup en départemental. Donc déjà, il y a un besoin, on va dire, de terrain où c'est compliqué de faire 3 séances pour certaines équipes. La deuxième chose, c'est que notre terrain principal, ici à Stade de Terrades, malheureusement, depuis, on va dire, 2 ans, il y a quelques difficultés, surtout au vu de la chaleur. On voit les crampons des petits, il y a, je sais pas, des billes ou de la colle qui se colle au niveau des crampons. Donc ça, c'est une problématique où on espère que les collectivités vont régler ce problème. Comme je l'ai dit aussi en termes de créneaux d'entraînement. Aujourd'hui, on a des créneaux d'entraînement, mais malheureusement, ça ne suffit pas. On sait qu'à Marseille, il y a beaucoup de clubs, pas assez de terrain. Tout ce qui est lieu de vie, une 60 à 70 coachs. Donc par exemple pour les réunions, on fait les réunions directement en extérieur. Donc ça aussi, c'est un axe où on doit s'améliorer. Et je remercie aussi les personnes qui nous aident au club avec les réseaux sociaux, avec les personnes qui vous prennent plein de photos. On apparaît souvent au journal. On a fait aussi des documentaires. Il y a 2 ans, il y avait aussi une série sur une équipe du coach Paz qui a bien marché et ça a permis aussi d'avoir encore plus d'attractivité. Mais oui, bien sûr, comme tout club, on aimerait bien avoir plus de moyens, mais après ça c'est la demande de tous les clubs marseillais. Et voilà l'équipe, du coup vous avez suivi le premier épisode de Inside the Club au Sporting Club Montredon-Bonneveine. Comme vous avez pu le voir, le Sporting Club Montredon-Bonneveine est un club qui évolue dans le niveau régional sur toutes les catégories. C'est un club qui bénéficie d'un encadrement et d'un environnement très sain avec beaucoup d'éducateurs diplômés, que ce soit du BMF, du brevet de moniteur de football ou du BEF, du brevet d'entraîneur de football. Cependant, c'est un club qui manque encore d'infrastructures et qui a cruellement besoin de moyens financiers, que ce soit des collectivités ou des sponsors pour pouvoir continuer à grandir. Ils n'ont pas de lieu de vie, pas de clubhouse, pas de lieu pour réunir les joueurs ensemble et pas de lieu pour réunir les coachs. Cependant, c'est un club qui jouit de son contexte social. C'est un club qui est issu des quartiers un peu favorisés, mais entouré de quartiers un peu moins favorisés. Donc ça fait qu'il y a une certaine mixité qui se retrouve dans ces équipes. C'est hyper intéressant à voir. En tout cas, voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on passe dans vos clubs et quel club vous voulez voir dans les prochains épisodes de Inside the Club. En tout cas, voilà, c'était Coach Pazé pour le premier épisode de Inside the Club.